Try me. Bonjour à toutes et à tous, c'est François Kuhn du compte Instagram Livraison de mots. Retrouvez-moi pour plus de culture et plus de littérature. Et aujourd'hui, je vous parle d'un livre marquant, Joli Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy, publié en 2019 aux éditions Bellefond. Alors ce livre, Joli Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy, il est arrivé entre mes mains suite à un envoi de la maison d'édition Bellefond. Donc j'ai d'abord vu ces néons bleus, ces néons roses. Je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Je savais plus ou moins le thème qui allait être évoqué dans ce roman. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit au départ, qu'est-ce que ça va être ce livre autour des drag queens. Et puis je me suis laissée embarquer. Et je n'avais qu'une envie à la sortie de ce livre, c'est de chausser mes plus hauts talons aiguilles, ou en tout cas ceux qui sont autour de moi, dans les placards de mes amis. Et ce livre est juste incroyable, donc voilà comment il est tombé entre mes mains. Alors ce livre, pour moi, il évoque un monde que je ne connaissais pas en fait. C'est-à-dire qu'avant de lire ce livre, j'avais beaucoup d'a priori autour de la communauté drag queen et je trouvais que c'était des personnes peut-être qui décrédibilisaient la communauté gay dont je fais partie. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant ce livre que je ne m'y connaissais pas du tout, que je jugeais des gens sans connaître véritablement ce qu'ils faisaient. Et ça évoque un grand changement dans ma vie surtout et une façon de voir la vie bien différente et de voir ces monstres comme les plus jolies créatures de l'univers finalement. Alors Joli Joli Monstre, c'est un livre que j'ai lu une seule fois, un peu avant sa sortie, dès la réception dans ma boîte aux lettres. Et je ne sais pas si je le relirai un jour parce que c'est un livre, comme je vous l'ai dit, qui m'a marqué. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises et j'ai passé un moment tellement fort que j'ai peur la deuxième fois ou les autres fois d'être déçue par ce livre. Donc après, je me dis non, ça ne peut pas arriver tellement ça m'a marqué. Mais j'ai tellement traversé d'émotions et je connais tellement l'histoire sur le bout des doigts que je ne sais pas si je le relirai. Mais en tout cas, je l'ai lu une fois et je peux vous dire que ça a été un moment grandiose et qu'il y a plein de choses qui se sont opérées en moi. Alors au début, je ne savais pas du tout l'histoire dans laquelle j'allais embarquer. J'avais reçu les thèmes, un petit pitch. Donc je savais que j'allais embarquer vers New York, en pleine année SIDA. J'allais croiser Keith Haring ou encore Madonna. J'allais faire du voguing, j'allais voir tout ça. Mais comment ma perception a évolué, c'est vrai que au début, je me suis dit c'est un peu étrange ce monde, c'est un peu particulier. Et puis en fait, j'avais l'impression qu'ils et elles étaient avec moi dans la pièce, qu'on était tous ensemble, qu'on s'éclatait, qu'on s'amusait, que je faisais véritablement connaissance avec eux et avec elles. Et c'est sans doute ce qui m'a le plus touchée à travers ce livre. Alors ce livre, ça parle de quoi? D'un côté, on a James qui est Lady Prudence, à savoir l'une des plus grandes drag queens de la scène new-yorkaise. Et de l'autre côté, on a Victor qui est un père de famille qui veut se lancer sur la scène du drag queen. Et Lady Prudence va être un peu cette maman auprès de Victor et cette personne qui va l'accompagner dans ses démarches et ses envies. Et on va rencontrer des personnalités du monde du drag queen incontournables. On va apprendre ce qu'est le voguing, on va voir ce que c'est, cette maîtrise de danse et cet art à part entière. On va traverser tout ça. On va traverser les années SIDA, les décès, les malheureux départs. On va traverser des amitiés aussi très fortes dans ce livre. Et c'est un livre qui vous parle du monde du drag et du monde des drag queens. Et je sais pas quoi vous dire d'autre tellement c'est incroyable et que je vous invite à le découvrir. J'ai pas envie de trop vous spoiler l'histoire. Et ces néons, vous les voyez là, c'est embarqué dans le monde de la nuit et vous allez en ressortir, comme je vous dis, avec l'envie de vous maquiller avec vos plus beaux fards, de mettre vos plus hauts talons, vous aussi messieurs. Et ouais, foncez quoi, foncez.